Chers fidèles, dans cette vidéo, nous aborderons un sujet souvent négligé. Que faire de nos objets sacrés lorsqu'ils sont cassés ou ne sont plus utilisables? Vous êtes-vous déjà demandé quoi faire avec un chapelet cassé ou avec des palmiers bénis flétris de l'année dernière? C'est une question intéressante que beaucoup d'entre nous se posent. Lorsque nous nous retrouvons avec des objets sacrés usés par l'usage quotidien, lorsque nous croyants trouvons une médaille bénie noircie, un chapelet brisé ou des feuilles de palmier sèches éparpillées dans toute la maison, nous hésitons toujours sur quoi faire, et en cas de doute, nous les cachons dans un tiroir de la maison. Évidemment, nous rejetons a priori l'idée de bêtise, et nous avons raison. En effet, l'Église, dans le Code canonique, déclare que les choses sacrées, c'est-à-dire celles qui ont été destinées au culte divin avec dédicace ou bénédiction, doivent être traitées avec révérence et ne doivent pas être utilisées à des fins profanes ou inappropriées, même s'ils sont en possession de particuliers. Il est donc clair qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle. On parle donc d'objets sacrés, d'objets qui ont été bénis par un prêtre. Il peut s'agir d'un chapelet, d'un crucifix, d'une médaille miraculeuse, de la médaille de Saint Benoît ou d'un cierge. Que faire alors? Tout ce qui a été béni par le prêtre peut être brûlé ou enterré. Ce mode garantit qu'ils sont traités avec le plus grand respect et permet à l'objet de revenir dignement sur terre en devenant poussière. C'est ce que nous devons faire avec les palmiers et les rameaux d'olivier, les brûler ou les enterrer dans le jardin. Il est confortable de penser que quelque chose de sacré va se décomposer et se mélanger à la terre du jardin. Le reste peut être conservé. Ce type d'arrangement honore leur objectif sacré et les renvoie à la terre d'une manière digne. Si vous ne pouvez pas brûler et enterrer les objets consacrés brisés, vous pouvez choisir de les apporter à l'église, où le prêtre s'en chargera. Par exemple, des branches d'olivier seront brûlées et utilisées pour fabriquer des cendres pour le mercredi des cendres. Quant à la couronne de chapelet cassé, vous pourriez aussi penser à réutiliser les grains pour créer directement une nouvelle couronne. Dans certaines paroisses, les pierres et les perles tombées de divers chapelets ou bracelets cassés sont récupérées, et des bénévoles travaillent à la création de nouveaux et beaux objets sacrés. Lorsque le fil du chapelet se brise, s'ouvre la possibilité d'une nouvelle compréhension et interprétation de la foi, nous invitant à réfléchir sur le sens plus profond de la prière et à explorer de nouveaux chemins spirituels. Lorsqu'un chapelet est brisé, cela peut être interprété comme un moment d'interruption et de perte du lien spirituel représenté par ce symbole religieux. Cependant, il est important de rappeler que le véritable sens du chapelet réside dans la foi et la prière offerte à Dieu. En ce sens, la rupture du chapelet peut être considérée comme une opportunité de renforcer et de renouveler notre dévotion intérieure. C'est le moment de réfléchir sur notre foi et notre relation avec le divin, et de chercher à réparer ou à remplacer le chapelet brisé, comme symbole tangible de notre engagement spirituel. Malgré l'inconfort passager provoqué par la rupture, la véritable force et le sens du chapelet résident dans notre intention et le lien profond avec le sacré que nous portons dans notre cœur. Ne croyez donc personne qui vous dit qu'un chapelet brisé est un avertissement du diable ou d'autres absurdités similaires qui sont malheureusement faciles à lire ou à entendre, notamment sur Internet. Même les bougies ne doivent pas être jetées, qu'il s'agisse de la chandeleur ou peut-être d'un baptême. Elles peuvent être réutilisées lors de la récitation du rosaire devant une image de la Vierge ou du Christ que nous avons chez nous. Mais pour ceci aussi, ne jamais les jeter avec les ordures. Un sacramental tel que tous les catholiques devraient avoir à la maison est l'eau bénite, qui ne doit certainement pas être jetée ou gaspillée. L'eau bénite n'expire pas, nous pouvons donc la conserver jusqu'à ce que nous l'utilisions entièrement. On peut dire qu'elle perd la bénédiction comme tout autre objet, seulement lorsqu'une corruption de la matière se produit à la maison. On peut l'utiliser pour faire le signe de croix sur nous-mêmes et sur nos enfants, peut-être tous les soirs avant de se coucher, pour invoquer sur eux la bénédiction du Seigneur. L'eau bénite est un sacramental très puissant utilisé pour toujours. Il pardonne les péchés véniels lorsque celui qui l'use a une douleur au cœur, il dispose l'âme à recevoir les dons de Dieu, et éloigne les influences du mal. Sainte Thérèse d'Avila a dit: « J'ai fait l'expérience à plusieurs reprises que pour mettre le diable en fuite et l'empêcher de revenir, il n'y a pas de meilleur moyen que l'eau bénite. » L'important est d'utiliser les sacramentaux de manière appropriée, sans tomber dans la superstition. Par exemple, boire de l'eau bénite ne nous guérira pas, ni prier avec des médicaments n'augmentera pas l'effet ou n'éloignera pas le mauvais œil. Aucun des objets bénis ne doit être utilisé comme amulette, car ils n'ont ni pouvoir magique ni propriétés énergétiques. Notre foi n'est pas basée sur la superstition, ce sont des aides et non des talismans qui font croire à tort aux gens qu'ils assurent la guérison et le salut. En conclusion, chers fidèles, évitons de tomber dans les pièges de la superstition et faisons bon usage de nos objets sacrés.
Nous ne croyons pas aux promesses de guérison miraculeuse ou de protection magique. Notre foi est basée sur une relation avec Dieu et non sur la superstition. Faisons tout bon usage de nos objets sacrés, qui, en étant bénis, nous aident à élever notre âme vers Dieu, à qui l'aide et la protection de Jésus. De la Vierge sur nous et sur notre famille, faites-nous savoir ici dans les commentaires si vous avez déjà cassé un objet sacré et comment vous l'avez résolu. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec le plus de personnes possible. Un grand merci à tous. Musique.